Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va directement continuer Idols. Du coup ouais, on s'était arrêté là à poser la question à Claire, on est d'accord? Du coup on pose la question à Claire et on a eu un petit bonus. 3, 2, 1. Waouh, en vrai elle est super belle l'illustration. Elle est magnifique. Par rapport à celle-ci. Dis, j'ai remarqué un truc tout à l'heure à l'appart. Attendez, on va juste voir quelque chose. Attendez, parce que... Attendez. Ok. Ok, c'est bon. C'est tout bête, hein, mais c'est bien mon genre de m'attarder sur ce genre de détails. Colin, il fait des allergies alimentaires ou un truc du genre? Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qu'il y a de plus banal. Ou bien c'est parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a trop de sucre. Alors attendez. Parce que je ne me rappelle pas que les parents parlaient d'allergie au moment des repas de Noël. Claire redresse la tête et me lance un regard que je ne sais pas trop comment interpréter. Bah, c'est sans doute une histoire avec l'agence. Ils sont hyper stricts sur ce qu'ils mangent et boivent, tout ça. Oui, mais les autres... Claire m'interrompt très vite avant même que j'ai pu continuer. Elle change complètement de sujet. Ok, elle veut pas me dire. Il me cache clairement quelque chose et je pense qu'on va très vite le savoir. Il faisait en tout cas meilleur dans l'appart que dans le nôtre. Et tiens, la réaction de Jenny était spéciale. Quand il nous a vus, on aurait dit qu'il avait vu des monstres. Je crois qu'il avait peur qu'on soit acquis au juste, en plein milieu de son salon. J'en ai aucune idée. J'ose espérer qu'il n'y a pas de Sassaigne qui essaye d'entrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Ah Dire que demain c'est demain, c'est fini la rigolade. Au turbin, alors qu'on vient à peine d'arriver. Mais ne sois pas si dramatique, on doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explication. Tu l'as dit toi-même au garçon tout à l'heure, on a encore pour une semaine avant que les cours ne démarrent. Ouais, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que t'as pas fait les études secondaires en Corée, car c'est pas de la tarte l'école ici. Ah super, à dire que là, nous on était venus pour les garçons, maintenant là on... Ceci dit, il paraît que c'est moins hardcore à la fac, et j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Tu ne trouves pas ça excitant toi, Hera? Si, à fond. Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir. C'est plutôt fou, non? Il y a 2 jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que t'es vraiment humaine? Donc elle me toisonne, mais vas-y, elle. Si ça se trouve, je vais changer d'avis dès demain soir. Je suis taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Après tout, t'attends ça depuis si longtemps. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict demain, donc. Bon, c'est pas tout, mais là je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose, en espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon histoire de pas attirer les insectes. Mais ensuite, au dodo. En vrai, j'aime bien notre petite vie là avec Claire. Je trouve qu'on s'amuse. Et c'est pas mal. En vrai, ce jeu est vraiment 10 sur 10. Je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et aux différents sacs, je me sens perplexe. Claire, qu'est-ce qu'il faut jeter où? Ah, ça, pas sûr de m'y retrouver non plus, car ça dépend des quartiers. On ne trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons d'autre mieux pour appliquer un tri consciencieux des déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à fermer les volets du salon. Bon, eh ben bonne nuit. La première qui est réveillée vient chercher l'autre. 2 précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Je pousse la porte de ma chambre pressée d'aller me coucher. Après un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit. Je me réfugie sous les draps et me pelotonne sur le côté. Quelle journée quand même. En l'espace de 2 jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles. Demain, je commence ma vie d'étudiante dans une vague coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. Malgré la fatigue, j'envoie aussi un message à mes parents et à mon frère. Puis complètement éreintée, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber. Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique que je ne suis pas parvenue à localiser s'en est pris à moi.
ma routine vraiment. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête. Bon, a priori, c'est moi qui suis debout la première. Je me redresse, me frotte les paupières, puis me laisse retomber sur mon lit. Ah, je sens une très longue journée en approche. Mais pas le choix. Après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'inspecte les 2 piqûres qui rendent à présent mon bras, soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudrait sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici. Ça va être bizarre que toute la pièce soit la douche, ça va être grave bien, et qu'on mette de l'eau partout. Ah, c'est un peu moins bien ça. Plus qu'à réveiller Claire maintenant. On y va doucement. Ah, magazine. Attendez. Ok. Je rentre en silence et m'approche de mon ami qui dort toujours à point fermé. Je lui secoue l'épaule sans la brusquer et Claire grogne. Allez, allez, debout. On ne va pas être en retard et se remarquer dès le premier jour. Ma cousine lance d'une voix suppliante. Je veux dormir encore. Désolée, mais pas possible. Allez hop. Je tire sur les draps et Claire laisse échapper un soupir outré, mais elle se redresse les yeux bien ouverts. Bon, eh ben, puisque j'ai pas le choix, je t'attends dans le salon. Je lui souris encourageante puis quitte la chambre. Oh, je lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu d'un campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre petite fac en France. Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1, je peux bien te l'avouer maintenant que j'ai été hyper déçue de la fac. Ici, c'est hyper moderne. Ça a une classe folle. Le choc, quoi. Bon, je me reprends cependant rapidement tout en m'éventant encore avec le ventilateur de June A. Mais vraiment, c'est le meilleur cadeau que j'ai pu avoir. Il faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation. Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. On demandera à quelqu'un au pire. Alors désolé, c'est normal si j'ai eu l'élu. Donc en fait, l'élu qu'on va voir, c'est celle-ci. Bon, du coup, je vous spoil. Mais en fait, c'est parce que j'ai refait, du coup, parce que je voulais jouer un peu. Et bah, du coup, ça a sauvegardé, du coup, voilà. Bref. On devrait déjà demander, franchement. Hein. Ça fait bizarre de se sentir soutenu. Mais ok, c'est vrai que c'est sans doute plus plaisant. Je jette un regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider. Allez, il faut bien se lancer. Je m'approche d'un jeune homme qui vient dans notre direction. Il porte une casquette noire à la visière baissée devant son visage, ainsi qu'un masque noir sur le nez et la bouche. Jusqu'ici, rien d'anormal. De ce que j'ai pu comprendre et voir, c'est même très courant en Corée en raison des gros pics de pollution, ou pour éviter les microbes de les attraper ou de les répandre. Le garçon ne semble pas m'avoir vu occupé et qu'il a pianoté sur son smartphone. Je m'approche doucement un peu gênée de venir l'ennuyer de bon matin. Je m'adresse à lui en coréen. Bonjour, excusez-moi. Le jeune homme s'arrête comme pétrifié. Ah zut, j'espère que je vais pas lui faire peur. Qui n'a pas peur des étrangers. Qui ne pense pas qu'il va devoir parler anglais alors qu'il ne maîtrise pas cette langue. Bon, après, je me... Tout de suite, je précise en coréen. Nous cherchons le bâtiment des étudiants internationaux. Du coup, voilà, c'est les informations qu'on a eues. Woo Jae, donc il fait partie du groupe de 21st June. Kayong, je préfère l'appeler Kayong. Ah, eh bien, sa voix est étouffée par le tissu de son masque. Il ne me regarde pas, ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone. Mes propres yeux sont quant à eux fixés sur sa couleur de cheveux. Je la vois sur les mèches qui dépassent d'un côté de sa casquette et elle m'interpelle. Comme je disais, c'est tout moi de m'arrêter sur ce genre de détails. Il faut que vous remontiez le long de la grande allée juste derrière. Je kiffe sa coupe de cheveux avec le petit côté bleu foncé. Ça fait vraiment penser à la lune et la nuit. J'avoue que c'est stylé. Vous allez passer devant le bâtiment de l'administration. Puis devant le musée de la fac. C'est juste en face. Et du coup, on a l'élu. Merci beaucoup. Merci. Le jeune homme gêné baisse encore davantage le front avant de s'éclipser très vite. Ses yeux n'ont jamais croisé les nôtres. Vite, on y va, on va être en retard. Ma cousine me prend par le bras pour m'entraîner à marcher. Alors que nous nous éloignons, je fronce un peu les sourcils. Claire, le mec qui vient juste de nous aider. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais nous sommes déjà trop loin et il a disparu. Je pense que c'est quelqu'un de connu. Et c'est comme ça. Et comment tu vois ça, toi? Attendez, je fais une pause parce que là, je fais que de lire en boucle. Ok. C'est bon. Ses cheveux argentés, ils sont hyper reconnaissables. Mais t'es sérieuse ou quoi? Il porte une casquette. Pour reconnaître un truc pareil malgré tout, il faut absolument être fan. Exactement. C'est Woo Jae Kayong. Visual de 21st June. Claire s'arrête des 2 pieds en plein milieu de l'allée.
C'est vrai que j'avais lu quelque part qu'il suivait aussi des cours dans cette fac. Mais t'es certaine? Parce que bon, t'es fatiguée, t'es stressée. Ce serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. Non, non, je t'assure, c'était bien lui, parole de fan. Je me tromperai jamais sur un truc pareil. C'était bien Kai Young de 21st June. Décidément, t'es un amant à Idols. Attention à ce que ça ne se sache pas, ou tu risques de te faire kidnapper par d'autres fans pour te faire utiliser. J'éclate de rire bien malgré moi. De toute façon, même si je l'avais reconnu sur le moment, je ne lui aurais rien demandé. Il est là pour aller en cours, malgré tout, ouais, elle a raison. Ou régler un détail administratif pour se faire harceler. Je pense qu'on va faire une vidéo un peu longue, genre vers 50 minutes. Ces temps-ci, je fais des vidéos longues. Je pense qu'il y a juste sur Winked où je vais faire des vidéos. Je vais rester sur des vidéos de 30 minutes. Sinon, tout ce qui est Amour sucré New Gen et Idols, je vais partir sur des vidéos de 50 minutes, 1 heure. D'accord? Il est là pour aller en cours ou régler un détail administratif. Bon, ça, j'ai déjà lu du coup. Parce qu'en fait, il faut vraiment que je tryhard tout. Comme il y a beaucoup d'aspects que j'ai envie de faire. Donc, en fait, faire tout le temps des vidéos de 30 minutes, ça va pas le faire. Sachant que sur Amour secret, il y a 40 épisodes. Amour secret New Gen, pour l'instant, il y en a que 5. Mais je sais que ça va être très long. Idols, je sais pas il y a combien de chapitres. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de tryhard. Bref. En attendant, il nous a donné de bonnes indications parce qu'on est arrivé. Allez, c'est parti. Le début officiel de notre vie d'étudiante à Séoul. Claire m'entraîne d'une poignée ferme vers l'entrée du bâtiment. Commencez le chapitre 5. Levé de rideau. À la fin de la réunion, Claire m'attrape une nouvelle fois par le bras et sort de la salle avec moi. Nous quittons le bâtiment pour gagner des allées du campus. Le professeur responsable nous a expliqué les fonctionnements de nos cours et de l'université. Elle nous a également présenté l'histoire de l'établissement, son côté prestigieux. Alors, culture. Le Sunong. Je vous laisse lire. Je me sens d'autant plus fière d'avoir décroché cette place d'échange sur les 2 proposées par ma fac en France. Il y avait beaucoup de candidats, mais j'ai bien défendu mon cas lors de l'entretien individuel. Dans la salle ici, il y avait beaucoup de gens de nationalités différentes. Des Américains, des Norvégiens, des Australiens, des Chinois. C'est un véritable melting pot et il y a également d'autres Français. Alors, impressionnant, non? Mais trop, je trouve ça hyper excitant. Il y a tellement de choses à découvrir encore. Le campus est maintenant bien plus peuplé que tout à l'heure. Je suppose qu'il y a beaucoup plus d'étudiants ici que dans notre fac en France. On dirait presque une petite ville. Claire, Hera. Je sursaute en entendant mon nom derrière moi et pivote sur les talons par automatisme. Oh, c'est Raon. Salut. Raon nous fait un petit signe de la main assorti d'un sourire puis repousse ses lunettes sur son nez d'un index pressé. Bonjour, contente de vous revoir. Tu tombes à pic, tu pourrais nous faire un peu visiter le campus? Ouais, je peux. Je dois justement aller voir un professeur, je vais en profiter. Elle nous fait un geste pour nous inviter à la suivre. Je peux te poser une question? Elle acquiesce, le visage assez impassible. Kai Young, le visual de 21st June, a bien cours dans cette fac, n'est-ce pas? Raon me jette un regard en coin. J'ai entendu dire, pourquoi? Mais elle est aigrie. Pour rien de mal, je t'assure. C'est son mec ou quoi? On l'a croisé tout à l'heure. Ça, c'est ce que tu dis, parce que moi, je l'ai pas reconnu. En tout cas, la rumeur dit qu'il vient bien. Bon, ok. En tout cas, la rumeur dit qu'il vient bel et bien dans cette fac. Raon n'a pas quitté son expression blasée. Ouais. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à rencontrer des stars à tous les coins de la fac. D'abord parce qu'elles sont fort discrètes pour ne pas être ennuyées, et ensuite parce qu'elles sont quand même rarement présentes. Bah, on n'est pas ici pour ça de toute façon. Alors c'est parfait. J'ai pas l'impression que c'est une pote Raon. Nous passons près d'un bâtiment et Raon lance. Là, vous avez un restaurant. Ah, c'est bon à savoir. Au fait, Raon, je suis désolée de te poser cette question. Tu parles, quand elle commence comme ça, je sais déjà qu'elle n'est pas désolée du tout. Mais pour rebondir sur le sujet de tout à l'heure, j'ai comme l'impression que ça t'agace un peu qu'on parle de K-pop. Vraiment, elle est aigrie à ce sujet. Mon Dieu, Claire, ne sois pas si directe. Je donne un petit coup de coude à ma cousine qui fait comme si de rien n'était. En même temps, la question est déjà posée. Moi, je suis pas très fan, c'est vrai. Mais je trouve ça bien que mon pays soit connu dans le monde entier grâce à ça. C'est aussi une fierté pour la Corée du Sud. Par contre, j'aime pas les comportements extrêmes et inappropriés de certains fans qui n'hésitent pas à mettre des gens en danger. Alors je suis d'accord avec elle, mais c'est pas la peine d'être aigri quand on parle
En fait, là, on a juste parlé, frère, tu nous as agressé à ce sujet. C'est comme si on avait dit, ouais, je vais stalker Kaeyong. En fait, calme-toi, meuf, détends-toi. Je trouve ça ridicule et gênant. Elle non plus ne s'embarrasse pas de politesse pour dire ce qu'elle pense. Si ça peut te rassurer, je suis une fan normale. Raon a un petit rire. Tant mieux. Je ne vais pas, bien sûr, pas lui dire que mon cousin est dans un groupe, ce qui me pousse d'autant plus à faire attention. Nous marchons encore un peu, puis notre guide s'arrête. Voilà, je suis arrivée à mon bâtiment. Merci beaucoup pour ce petit tour du campus. Tu peux nous donner ton idée Cacao Talk? Bien sûr. Claire sort son téléphone et prend note de ce que lui dicte Raon. Je fais de même. Voilà, je t'ai ajouté. Moi aussi, merci Raon, à très bientôt. Elle nous a fait un au revoir de la main, puis disparaît dans le bâtiment derrière elle. Claire pivote vers moi et place un poing sur sa hanche. Dans le genre bien carré, on était tombé sur une championne. Mais elle me plaît avec son petit côté bien ordonné. Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Bon, moi je commence à avoir faim, on va manger. On pourrait tester le restaurant qu'on a vu tout à l'heure. Bah, super idée. Nous revenons sur nos plats tout en dévisageant gaiement. Tout en dévissant gaiement. Il faudrait aussi s'intéresser au club si jamais on veut y inscrire. Je m'étonne de n'avoir pas pensé à vérifier avant, mais j'espère qu'il y a un club de football féminin dans cette fac. Sinon, il faudrait que j'aille m'inscrire dans un club hors du campus, mais je ne peux pas rester un an sans jouer au football. C'est vrai, Claire a la passion du foot. Ça, c'est un détail que j'avais complètement oublié. Elle jouait d'ailleurs à Paris et j'allais parfois assister à ses matchs pour l'encourager. Je suis sûre qu'il y aura de quoi faire ici. La fac est immense et il doit y avoir des tas de clubs. J'espère bien. Et toi, Hera, tu penses que tu vas rejoindre un club? Peut-être en fonction de ce qu'il y a. Si j'ai un coup de cœur pour un club qui a l'air vraiment chouette sur un sujet qui me passionne. La K-pop donc en gros. Le sourire taquin de ma cousine me tire un sourire également alors que je la pousse un peu à l'épaule en guise de protestation. Je veux rien entendre à ce sujet, sinon je boycotte tous les clubs de façon préventive. Mais pour l'heure, mon estomac crée trop famine pour que je puisse me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai super envie de tester tous les plats coréens. Je vais pas arriver à choisir. Dis-toi qu'en un an, pas besoin d'être pressé, t'auras l'occasion de goûter à tout. C'est vrai. Un an. À l'aube de cette année, cela me paraît effectivement très long. Suffisamment long pour accomplir tous mes rêves. 3 jours ont passé. Il sera plus exact de dire qu'ils ont filé à une vitesse grand V. Je kiffe ce fond. Profitant de notre semaine libre avant que les cours ne commencent, Claire m'a emmené visiter Séoul. Nous avons arpenté la ville du matin au soir dans la chaleur humide et étouffante de l'été. J'ai dû perdre plusieurs kilos en litres d'eau avec tout ce que j'ai sué. Sans le précieux ventilateur de Juna, encore une fois, j'aurais même sans doute fini entre 4 planches. Mais cependant que ma cousine toute pimpante m'entraînait avec vigueur aux 4 coins de la ville. Elle m'a heureusement acheté une boîte de petits papiers absorbants à passer sur mon visage, comme le font les coréennes, elle y compris. Cela m'aidait au moins à éviter de dégouliner de façon trop visible. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir plein d'endroits que je rêvais de parcourir un jour après les avoir admirés maintes fois en photo. Et je me suis rendu compte à cette occasion que Séoul était bien plus grand que Paris. Ce qui rend les temps de trajet entre les différentes stations de métro très importants. Malgré tout, nous avons vu de magnifiques palais comme Gyeongbokgung et tous ces monuments. Oh non, je lis pas. Les parcs le long du fleuve Han et les temples. Les maisons traditionnelles du Bukchon Hanok Village. Le N Seoul Tower pour admirer la ville à 360 degrés d'en haut. Les cadenas accrochés pour les amoureux un peu partout. Ça, je kiffe faire ça. Il y avait aussi, j'étais allée dans un endroit où il y avait ça en France, mais c'était gaze. Il y avait 3 cadenas, c'était la honte. Sur la montée, m'ont rappelé les ponts de Paris avant que la mairie n'y fasse le ménage. Claire m'a glissé que si je ne dénichais pas un copain à Séoul, je pourrais revenir en poser un avec lui. Qui sait ce que la vie me réserve. C'est sûr, je rêve de rencontrer un jour le grand amour. Je ne sais pas où il se cache, mais peut-être qu'il m'attend en effet à Séoul. Ouais, et peut-être qu'il fait partie d'un groupe de K-pop. Third Store, je ne sais pas. J'ai toujours aimé le type asiatique et je trouve les Coréens très beaux. Je sais très bien qu'il ne faut pas que je me fasse d'illusions ou que je garde les pieds sur terre. Je sais que c'est pas toujours facile pour les familles coréennes traditionnelles d'accepter une belle fille occidentale. Je sais aussi que les chances d'un merveilleux idol me remarque et soit subjugué par moi sont quasi nulles. Ah, tu vas être étonné, toi. Mais enfin, c'est où les grands, les garçons nombreux. Alors, qui sait, je peux rêver un peu. Bien dit. Ce soir, nous nous rendons à la salle de spectacle pour voir le concert de Third Star. Je suis tellement excitée que j'ai failli ne rien pouvoir avaler de la journée. D'ailleurs, moi, j'ai les crocs. J'ai encore jamais eu l'occasion de voir mes groupes préférés en live. Et là, en plus, nous allons voir les meilleures places qui soient.
Je vire littéralement d'excitation à côté de Claire en montant dans le métro. Relax, relax, tout se passera bien. Si je tombe d'épuisement à avoir trop usé tes nerfs avant le début du concert, tu seras bien avancé. Elle me retient par le bras avant que je ne m'installe sur un siège libre en bout de rame. Non, pas là, c'est pour les personnes âgées et tu vas te faire chasser si tu t'y mets. Oh, je savais pas. Je me tiens pour dire. Il reste sagement au milieu de la rame où chaque personne qui passe me bouscule sans s'excuser. Mais wesh, Claire m'avait prévenu l'autre jour. Je fais donc de mon mieux pour ne pas y faire attention, pas plus qu'aux discrets regards curieux que les gens nous lancent. Je me focalise plutôt sur notre conversation. Pour revenir à mon excitation par rapport au concert. Je peux pas m'en empêcher. Tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attends ce moment. On voit bien que tu sais pas ce que c'est d'être dans la peau d'une fan. Ça, c'est sûr. Mais il faut bien quelqu'un pour garder les pieds sur terre pendant que tu auras la tête dans les nuages. Plus sérieusement, c'est une merveilleuse opportunité. En France, on a rarement l'occasion de voir ses chanteurs de K-pop préférés. Tous les groupes ne viennent pas faire des spectacles en Europe, hélas. Et tous ceux qui viennent ne le font pas souvent non plus. J'espérais bien pouvoir assister à tes concerts en venant ici, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Je me sens vraiment privilégiée. Il faudrait que je remercie encore Agnel d'avoir proposé de nous inviter. Agnel, mon meilleur pote, quoi. Tandis que je frissonne, tant la clim dans le métro est forte, clairée. Tu veux dire si ces fans hardcore te laissent s'approcher ce soir? Un peu d'inquiétude me saisit à cette mention. Et j'espère que ça ira avec les Sasaeng, qu'on ne se fera pas assaillir si on a de bonnes places. J'imagine que Colin ne prévoit pas de nous jeter dans la fosse au lion. Vraiment, les Sasaeng, c'est le cauchemar, quoi. Nos parents ne lui pardonneraient jamais d'avoir sacrifié sa sœur et sa cousine pour apaiser les fauves. Nous discutons en français. Nous discutons en français dans la rame, comme nous avons l'habitude de le faire lorsque nous sommes à deux. Nous ne haussons pas trop le ton. En effet, autour de nous, pas mal de jeunes filles de Comet semblent se diriger vers le concert de Third Star également. Beaucoup portent des vêtements estampillés du logo du groupe et des étoiles en décoration. Je repère aussi pléthore de l'élastique jaune surmonté d'une étoile dans les mains. Moi, j'ai rien apporté de tout cela. Je ne possède pas de vêtements aux couleurs du groupe. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en procurer. Ça semble coûter une fortune si on veut tout l'équipement. Et puis, il n'y a pas que Star Store, comme j'aime aussi 21st June. Il faudrait que j'investisse dans du merchandising de ce groupe également. Peut-être qu'il y aura-t-il un stand où je pourrais acheter quelque chose de Third Store à la fin du concert. Au début, je n'oserais pas, car je ne voudrais pas que mon cousin et ses amis pensent que je suis une fan acharnée. Je préfère avoir l'opportunité de devenir leur ami. Lorsque la rame s'arrête à la station ad hoc prise dans la masse qui pousse comme des forcenés, nous sommes expulsés sur le quai. Une dame âgée qui m'amène quelque chose que je comprends pas, mais nous sourit nous tend des morceaux de pastèque. Je trouve ça très gentil, mais même si un peu surprenant car c'est pas à Paris qu'un inconnu ferait une chose pareille. Lorsque je fais la réflexion à Claire, elle hausse les épaules en mordant dans le fruit jeté. C'est vrai que les pastèques, c'est bon. Certains disent que c'est le meilleur fruit, mais je trouve qu'ils abusent. Les pastèques, c'est bon, mais c'est pas le meilleur fruit. Par exemple, moi, je préfère déjà les kiwis. Déjà. Les nectarines aussi, c'est meilleur. Bref. C'est normal ici, tu vois, les gens bousculent, mais ils sont très amicaux quand même. D'ailleurs, j'allais faire cette remarque que les gens bousculent, mais finalement, ils sont un peu bizarres parce qu'ils sont gentils avec nous. Bref. Une fois sortis du métro, nous suivons la foule qui se fait plus nombreuse qu'à la salle. Il y a des fans partout qui font la queue de manière bien ordonnée. Alors, si je peux me permettre, les fonds sont tout simplement magnifiques, ok? Voilà. Beaucoup portent des pancartes en plus des light sticks. Tu crois qu'elles font la file depuis combien d'heures? Pas nécessairement beaucoup en fait, car quand tu achètes un ticket, debout, tu as un numéro d'ordre pour entrer dans la salle. Les gens sont classés en plusieurs files selon ces numéros et chaque file est appelée à son tour, ça fait un peu militaire. Mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de venir s'installer devant la porte le matin pour rentrer en premier si tu veux une bonne place. Par contre, si tu veux acheter du merchandising, design, je sais pas frère, officiel, il faut te dépêcher de faire la queue au stand avant qu'il ne reste plus rien. Alors que nous remontons la file vers l'entrée du bâtiment, un homme nous propose du poulet frit gratuit. Non, je décline. Nous sommes en fin d'après-midi, il fait chaud, pas du tout l'idéal pour manger de la friture. Alors, je vais voir si j'accepte. Je n'ai presque rien avalé à midi et j'ai maintenant l'estomac dans les talons. Ah non. Et puis j'aurais peur que ce soit trop lourd dans mon estomac, encore un peu noué. Je voudrais pas être malade en plein milieu du concert. J'ai pas faim de toute façon.
La chaleur, l'excitation et une certaine forme de stress me coupent l'appétit. Un peu plus loin, des jeunes filles coréennes, le visage maquillé d'étoiles dorées, nous tendent des éventails en plastique. Ah ouais, j'avais lu qu'on pouvait recevoir pas mal de choses gratuites des sponsors ou des sites de fans. Je trouve ça sympa. À côté de moi, Claire éclate de rire en brandissant l'éventail en forme d'étoile devant elle. Regarde quelle coïncidence, j'ai reçu celui avec la tête de mon frère. On peut passer à la suite. Ça va être surréaliste ça va être surréaliste de m'inventer pendant 2 heures en agitant sa figure sur mon nez. Jette un coup d'œil à l'accessoire où le visage souriant de Colin est imprimé en couleur. C'est vrai que ça fait bizarre quand on connaît la personne. J'ai pour ma part reçu celui de Agnelle avec des cheveux fuchsia et je le range dans mon sac. Claire a quant à elle dégainé son téléphone qui clignote plus pour signaler la réception d'un message. Ah, Colin me dit que leur manager va sortir pour venir nous chercher. On doit se dépêcher de se poster à l'entrée. Viens vite, Hera. Elle me saisit le poignet et me tire à sa suite alors qu'elle se met à courir en zigzagant entre les gens sur le trottoir. Mais on va le repérer comment? Je suis pas sûre de pouvoir reconnaître la tête de leur manager. T'inquiète pas, je crois que tous ces fans fidèles nous indiqueront quand elle sortira. Ils doivent sûrement reconnaître les visages de tous les membres de leur équipe. Quelques secondes plus tard, nous nous arrêtons à côté des barrières derrière lesquelles les agents de sécurité font rentrer les premiers fans. Mon cœur bat à toute allure et pas seulement de la course. Des hurlements éclatent soudain partout autour de nous. Qu'est-ce que je te disais, Hera? Ça doit être lui. Un homme de la trentaine en chemise vient en effet de sortir du bâtiment. Il fait un signe animico aux fans, puis son regard parcourt le trottoir comme s'il cherchait quelqu'un. Ok, ça continue à bugger. Oh là là, donc on va attendre un peu. Ça veut plus. Ah! Lorsque ses yeux tombent sur Claire, il luise d'un éclat qui indique qu'il a trouvé. Il s'approche d'un agent de sécurité et lui murmure quelque chose avant de nous faire un geste pour nous demander d'approcher. Il se penche par-dessus la barrière alors que nous nous exécutons. Tu es Yumi Kwak, n'est-ce pas? Tu ressembles à ton frère. C'est bien moi, et voici Hera, notre cousine. Vous voulez venir avec moi? Nous ne le faisons pas dire 2 fois. L'agent de sécurité nous ouvre la barrière. Nous nous précipitons dans la salle. Pourquoi tout passe là? À la suite du manager sous le regard médusé des fans. Certaines ont dégainé leur smartphone pour nous prendre en photo ou nous filmer. J'arrive pas à passer. Hein. Je les ai vus. Mais nous ne faisons rien de mal, alors tant pis. Le manager de Third Star nous guide à travers les couloirs. Il se fend d'un léger sourire à notre attention. Je m'appelle Jun Young Ban. Je vous emmène dans les loges où vous allez retrouver Colin. Je vous demanderai simplement de ne pas accaparer le groupe longtemps, car il doit se préparer. Le concert a lieu dans 1 heure et ils doivent encore tous passer au maquillage. Je hoche la tête pendant que Claire s'examine. Bien sûr, nous ne voulons pas déranger. Je hoche la tête sans rien ajouter. Après la visite dans les loges, je vous emmènerai à vos places dans la zone réservée aux invités. Merci. Quelques minutes plus tard, nous arrivons bel et bien en loge et manager Ban pousse une porte. Dès qu'elle aperçoit son frère, Claire court le rejoindre en agitant son éventail. Regarde ce que j'ai reçu devant l'entrée. Je vais m'en vanter avec ta tête pendant 2 heures. Colin s'empare de l'objet en arquant un sourcil. C'est pas officiel ça, je crois. C'est fait par un fan club, je pense. Je pénètre à mon tour plus en avance dans la pièce intimidée. Les 5 garçons sont présents. C'est tout ce que je voulais. Nous n'avons pas eu l'occasion de les revoir depuis la première fois à leur appartement. Ginny, Jun-A et Colin portent ce que j'imagine être la première tenue pour le show. Aniel et Im-chan sont encore torse nu occupés à s'habiller. Je me dis que bien des fans tueraient pour être à ma place. Pour entrer dans le quotidien de leur idole, comme nous le faisons en ce moment, Claire et moi. Pour les voir en train de se préparer sur leur maquillage. J'ai conscience que c'est pas quelque chose auquel beaucoup ont accès. Lorsqu'il se retourne et m'aperçoit, Im-chan croise très vite les bras devant sa poitrine. Elle se détend cependant en me reconnaissant et me lance un petit sourire timide. Est-ce qu'il a peur que je sois une sassaigne obsédée prête à me jeter sur lui pour le toucher? Ah ouais, c'est très, très précis ce qu'elle nous dit. Attendez. Oh, ok. Bonjour, c'est gentil. Je rêve toujours pas à passer. C'est gentil d'être venu. Tout le plaisir est pour nous. J'évite de lui révéler qu'en réalité, je bouillais d'impatience qu'il soit l'heure de nous mettre en route.
Et ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un de nos shows? Oui, donc je sais à peu près à quoi m'attendre d'un concert de K-pop. Ça bug. Et je peux rien y faire. Je sais pas, je dois attendre encore combien de temps. Il y a un moment où ça va plus bugger. Du coup, en attendant, on peut parler de quoi? Bah, n'hésitez pas à regarder mes autres let's play. C'est ainsi, je suis à fond sur Amour Secret New Gen. Sur Weekend Demon aussi, il se passe des trucs très intéressants. Surtout sur Amour Secret Castiel. Voilà. Ok, c'est toujours pas prêt. Donc, voilà quoi. N'hésitez vraiment pas à aller voir. Parce que c'est très intéressant. Je me demande quand est-ce que ça va plus bugger parce que là, c'est beaucoup plus long que d'habitude. Donc, je sais pas, franchement. Ah ouais, c'est tout mon téléphone qui est figé. Je peux rien y faire. Donc, on peut juste attendre. Il lâche la tête, l'air un peu soulagé. Je comprends pas très bien pourquoi. Vous aurez de très bonnes places, donc vous devriez pouvoir bien en profiter. Le coiffeur appelle tout à coup Im-chan qui m'offre un sourire d'excuse. Ok, donc là c'est sur Im-chan. Voilà. Passez une bonne soirée. Je le remercie, puis il s'éclipse, l'air toujours aussi doux, réservé et un brin gêné. C'est pour ça que je peux pas sortir avec lui, c'est vraiment mon petit frère, quoi. Agnel, en revanche, semble parfaitement à l'aise. Sous ses cheveux chocolat aujourd'hui, j'ai eu le temps d'apercevoir des ailes tatouées sur ses omoplates avant qu'il ne pivote vers moi. Je suis contente de vous voir. J'espère que le concert vous plaira. Son enthousiasme donne envie de croire qu'il est réellement heureux de notre présence, que ce n'est pas du cinéma. Il se baisse tout à coup pour veiller dans un sac posé sur le sol. Il s'approche ensuite de moi avec un grand sourire et me tend une enveloppe. Tu voudrais bien donner ça à ma petite sœur? Vous allez être assis dans le même coin. Bah bien sûr. Oh, on a une petite Ilu. Ok. Bon, c'est pas du tout à ça qu'il ressemble. Mais bon. Mais comment est-ce que je la reconnaîtrais? Je commence à paniquer un tout petit peu. Oh, doucement. Elle te ressemble beaucoup, comme Claire et Colin. Ont un indéniable air de famille? Non, on ne se ressemble pas du tout. Super, je clique sur son emploi de la négation plus. Ah, plus du tout. Ok, au lieu de pas. Mais il reprend déjà en souriant toujours et en posant l'enveloppe sur ma paume. Je vais lui envoyer un message pour lui dire venir te parler. Donc là, on a sur Agnel. Tu serais sûrement la seule européenne, donc elle ne pourrait pas se tromper. Il me souhaite un bon concert avant de repartir pour finir de s'habiller. Je le suis un instant du regard. Il est enveloppé d'une aura de grâce et de lumière. Des mèches chocolat s'échappent de son chignon et tombent sur ses épaules pâles. Baron, là. Hera. Tu vas pas commencer à tomber l'offre de notre meilleur pote en fait. Nous on est déjà sur June A ou à la limite Jenny. Donc voilà. Je distingue mieux maintenant son tatouage en forme d'aile que je n'ai jamais eu bien l'occasion de scruter en vidéo. Donc du coup ce tatouage là. Une voix me tire de ma contemplation me faisant sursauter. Hera, comme j'ai dit à ma sœur, dans la zone des invités, il y a aussi des étrangers. Il mime les guillemets avec ses doigts. Notamment 2 ou 3 fans qui ont gagné un concours et à qui l'agence a offert cette expérience VIP. Du coup, si je peux te demander de rien dire de privé... Les guillemets reviennent dans sa voix et dans les mouvements de ses doigts. Tant que vous êtes là-bas, bah, ça coule de source. Donc là, on assure Colin, j'imagine. Voilà. Colin sourit de son sourire vrai, celui qui arbore dans l'intimité de son apparence, celui qui me rappelle mon cousin enfant. Ce sourire différent de celui qu'il porte toujours en public, qui s'étale sur internet et les lentilles des caméras. Merci beaucoup. Alors que mon cousin va retrouver Claire, mon regard se pose sur June A, qui vient de s'asseoir à la table de maquillage. Dans le miroir, les yeux bruns du chanteur tombent sur les miens. Je souris.
Jonah me scrute encore un peu, tandis que je fais de même en observant la maquilleuse lui poudrer le visage. Attendez, on va voir, je m'embourre instantanément. J'ai l'impression d'avoir été prise en faute. Jonah rit sans me quitter de son regard perçant. Oh, je préfère ça. Fan du groupe? Je suis cramoisie alors que je ne peux que balbutier la vérité. Bah, j'aime assez bien. Y a pas de mal à ça. Moi aussi, j'aime bien ce qu'on fait. Cette annonce quince un peu mon embarras. Je me concentre sur lui davantage encore en tentant de détecter s'il est sérieux. Son visage me donne en tout cas pas l'impression qu'il plaisant. Je sais qu'on peut me taxer de ne pas être objectif puisque je suis concernée. Mais je pense qu'on est le meilleur groupe sur la scène K-pop actuelle. Et on a encore une très grande marge de progression. T'es pas d'accord? Il me prend de court et je sais pas quoi répondre. J'inspire? J'aime bien 21st June aussi. Donc en magazine, on a Junha. Voilà. 23 décembre. Il a 23 ans. D'accord. J'ai pas de raison de ne pas lui dire la vérité et puis ce serait pas honnête. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de partager mes loyautés. Il fronce les sourcils. C'est notre groupe rival. Figure-toi que j'ai croisé un de leurs membres à la fac l'autre jour, mais sur le moment je l'avais pas reconnu. Ah ouais, lequel? Kayong. J'ai l'impression que ce regard dans le miroir s'est durci. Oups, ça a vraiment l'air d'être la guerre entre les des deux groupes. Kayong le visual. Ah, ne dis rien. Je crois que je l'ai vexé. Pendant un moment, puis laisse tomber d'un ton que je trouve refroidi. J'espère que tu apprécieras quand même notre show ce soir. J'en suis sûre, oui. C'est le moment de me rattraper, peut-être. Même si j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal non plus en réalité. Je suis certaine que le spectacle sera magnifique et que vous brillerez comme des étoiles sur la scène. Jonah rit et cela me soulage. C'est ce qu'on essaie toujours de faire, ouais. Avec un peu de chance, on vous emmènera donc dans les cieux avec nous ce soir. Oh, il va me faire monter au 7e ciel. Hera, souris, mais il faut y aller, souris. Manager Ban nous demande de le suivre jusqu'à la salle. Bon, c'est pas grave, j'ai eu un petit moment avec Junha, ça va. Par contre, du coup, on n'a pas pu voir Ginny. On a eu un moment avec Colin, Aniel, Imchan et Junha, mais on n'a même pas vu Ginny. Elle me prend le coude et s'approche son visage de mon oreille pour chuchoter. Et en toute franchise, je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Ça alors, Claire? Je ris avec un brin de surprise. Il t'a tapé dans l'œil, donc? Il pas que dans l'œil, viens. Au moins, elle va pas nous choper nos garçons. Je la laisse m'entraîner jusqu'à la porte où le manager de Third Star nous attend son smartphone à la main. Merci, je vais vous conduire à vos sièges. C'est très gentil de votre part. Comme d'avoir accédé à la requête de mon frère de nous donner des places. Elle se retourne vers Colin et lui crie un encouragement assorti d'un pouce levé. Ouais, tu vas gérer! Colin nous remercie d'un geste et nous souhaite encore un bon spectacle. Manager Ban nous sourit quant à lui légèrement avant de nous ouvrir la route jusqu'à la salle un étage plus haut. Dans le couloir, nous passons à côté de Ginny qui est appuyée contre le mur et les yeux fermés. Il a dû sortir pendant que je parlais avec Junha. Mais dis donc, on enchaîne. Il ne porte plus ses lunettes. Jenny, il faudrait que tu retournes dans les loges avec les autres et que tu passes du maquillage et à la coiffure. Les danseurs sursautent et ouvrent les yeux, des yeux dorés d'une couleur inhabituelle. Je ne sais pas s'il porte des lentilles colorées comme Kyung-wan, le leader des 21st June aux iris orange. Bah, il a toujours ses lunettes? Oui, je sais qu'il les tend. Il me regarde et j'ai l'impression de recevoir une vague de tristesse en plein visage. Je cligne des paupières, mais lorsque je les rouvre, j'ai l'impression d'avoir rêvé. L'expression de Ginny n'est que gentillesse. On vous promet du beau spectacle. On a tous travaillé dur pour peaufiner cette nouvelle mouture de notre show. On espère être à la hauteur de notre préparatif et de nos ambitions. J'ai envie de l'encourager. Du coup, on a Ginny dans Magazine. Voilà. Au cas où je n'ai pas rêvé tout à l'heure, où j'ai bien perçu qu'il était triste. Peut-être craint-il de ne pas être à cette hauteur qu'il évoque. Ou peut-être qu'il a-t-il reçu une mauvaise nouvelle plus longtemps dans la journée. Plus tôt, pardon. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de lui remonter le moral. Je sais de ses interviews et de l'impression qu'il m'a laissé après notre première rencontre qu'il est vraiment gentil. Et mérite qu'on lui renvoie la même gentillesse en essayant de lui rendre le sourire si ça ne va pas. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je suis sûre que ce sera grandiose et je me réjouis de voir ça. Si tu veux le voir, amène ta fraise, camarade John Van n'a sûrement d'autres chats à fouetter que de jouer les guides. Claire tire à nouveau sur mon bras et je jette un regard d'excuse à Ginny. Bon courage et déjà merci pour le spectacle. Merci et bon amusement à vous.
Mais Jenny, il est vraiment trop gentil, quoi. J'emboîte le pas à ma cousine et manager Ban dans les couloirs. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le mur où Ginny était appuyée. Mais le danseur est déjà parti. Quand nous déboulons dans la salle déjà à moitié remplie, à fortiori, quand manager Ban nous emmène à nos places, j'ouvre des yeux immenses. Nos sièges sont des tabourets placés entre deux parties de la scène le long du podium qui relie celles-ci entre elles. Nous sommes séparés de la fosse par des barrières. Les fans s'y pressent déjà par milliers pour être proches de leurs idoles. Ils s'agglutinent au plus près des deux scènes qui le peuvent. Et nous... Lorsque manager Ban nous laisse à nos sièges, je regarde autour de moi d'un regard émerveillé. Jamais je n'ai été aussi bien placée à un concert. Et jamais je n'ai rêvé non plus de pouvoir assister un jour à un show de K-pop d'un tel emplacement privilégié. De Paris, je pensais que ce serait impossible malgré mon cousin dans un groupe. Face à moi, de l'autre côté de la passerelle qui joint les scènes, dans la seconde moitié de la zone VIP, je remarque des visages familiers. Sora, l'une des plus grandes célébrités de Corée du Sud, ex-membre du groupe Sun, maintenant superstar en solo. À côté d'elle, je reconnais manager Kim, le manager de 21st June, que j'ai déjà entreaperçu dans des vidéos. Dommage qu'on ne les voit pas. Jamais vraiment l'impression d'avoir été transportée dans un autre monde. Toujours sur ton petit nuage ? Radieuse, un peu à court de mots, je me retourne vers ma cousine qui s'exprime à présent en français. Oh oui ! J'ai tellement hâte que les lumières s'éteignent maintenant. Oh, ok, c'est agressif, dis donc. Commencer le chapitre 6 du coup. Rêve étoilé. Combien de temps à attendre encore, tu crois ? Claire passe un bras autour de mes épaules et me répond toujours en français. Attendez, je vais juste enregistrer vite fait et je vais voir. Ok, il y a 23 chapitres. Ok. Oui. Claire passe un bras autour de mes épaules et me répond toujours en français. Seulement 2 minutes de moins que la dernière fois que tu m'as posé la question, Ira. Désolée, mais je suis vraiment impatiente. Autour de nous, la salle s'est remplie. Je ne vois plus aucun siège libre, même en me mettant debout sur la pointe des pieds et en me dévissant la tête de tous les côtés. Pour la deuxième fois, elle se dévisse la tête, il me semble. L'excitation est presque palpable. Elle vibre et fait comme une coupole au-dessus de nous. De mon tabouret, j'essaie tant bien que mal de ne pas trop dévisager le manager de 21st June et surtout sera assise à ses côtés. Je remarque pas mal de fans dans les gradins qui la prennent en photo ou l'observent avec des mini-jumelles, mais je ne me vois pas les imiter. Ah, je crois que voici la sœur de Daniel. La main sur mon épaule, ma cousine m'a fait pivoter à 180 degrés. Je me retourne face à une adolescente coréenne qui, en effet, comme son frère me l'avait dit, ne lui ressemble pas du tout. Elle a un visage rond, des yeux très bridés et un tout petit nez. Et on la voit pas encore une fois. L'adolescente s'incline pour nous saluer, puis s'approche très timidement de nous, une main devant la bouche et l'autre tendue. Je lui souris. La tête un peu baissée, elle me rend un sourire embarrassé derrière ses doigts déployés auparavant. Je lui remets alors l'enveloppe que m'a confiée Agnelle. La jeune fille la prend à deux mains avec un petit rire gêné qui me rappelle celui de Raon à l'aéroport et nous salue encore. Et en plus ça rime. Elle repart ensuite en sautillant rapidement vers une dame et une autre adolescente assises juste à côté de la première scène. Elle a l'air sacrément timide et rien à voir avec Agnelle à nouveau. Elle ne l'est pas nécessairement pourtant. Mais elle a dû avoir peur que tu lui parles en anglais, comme t'es étrangère. Beaucoup de Coréens doutent de leurs compétences en anglais et évitent d'interagir avec des Occidentaux à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sympathiques et pas ouverts. Et surtout, c'est pas du tout contre toi si ça arrive. Oh, elle parle français, c'est merveilleux! À cette exclamation en coréen juste à côté de moi, Claire et moi ne pouvons nous empêcher de nous tourner dans la direction de la voix. Nous nous trouvons face à deux jeunes femmes de notre âge, elles aussi assises dans la zone VIP. Des vraies Françaises! Oh, elle est jolie, elle! Avant que nous n'ayons pu répondre quoi que ce soit, elle s'exclame encore en dévisageant Claire! Oh, mais tu ressembles à Colin et tu es métisse! Alors pour le coup, pas du tout. Tu serais pas sa sœur par hasard? T'as les mêmes cheveux blonds que lui et les mêmes yeux noisettes. C'est une autre fan. Elle arbore en effet un t-shirt du fan club et des étoiles aux oreilles, sans oublier le lightstick ad hoc posé sur ses genoux. Mais dis donc, c'est une vraie fan. Colin est mon préféré, même si je les aime tous. Au moins, elle va pas nous voler nos crushs, étant donné que Colin n'est pas un crush pour nous, parce que c'est notre cousin en même temps. J'ai commencé à apprendre le français d'ailleurs, déjà que j'adorais cette langue de base. J'ai même déjà été à Paris et à Strasbourg. Elle nous raconte vraiment sa vie. Claire me jette un petit regard de connivence. S-Ja ou Jun-A Mir gesagt. Non mais elle est sérieuse, la voilà qui passe à l'allemand maintenant.
Heureusement que j'ai étudié quelques mots au collège. Je hoche donc la tête pour lui indiquer que j'ai compris. C'est vrai, Colin nous avait prévenu que certains de ses fans apprenaient le français. Il faut donc faire très attention à ce que nous disons, même dans cette langue, surtout ici en pleine galaxie. T'as raison, je suis bien la sœur cadette de Colin. Mais genre, ça lui dérange pas qu'elle parle d'une autre langue. Genre, on pourrait penser qu'elle dit un truc sur elle, ce qui est le cas. Elle a sûrement dit en gros qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait en français, quoi. Bref. Je crois qu'il est en effet inutile de le cacher vu la ressemblance entre mes deux cousins. Et toi, je m'appelle Chewan. Je suis une comète pour la vie jusqu'au Big Crush au minimum. La jeune fille nous sourit avec enthousiasme. J'ai gagné cette place de choix parce que j'étais la première à acheter le repackage de l'album Constellation qui est sorti il y a 3 semaines. J'ai dormi devant le magasin à Séoul pendant 4 jours. Oh là, je peux pas. Je peux pas, non. 4 jours. Meuf, et une vie, je sais pas. Avec tout ce qu'elle dépense pour les trucs d'idols, elle aurait pu dépenser un petit peu pour s'acheter une vie. Bref, j'ouvre de grands yeux en entendant cela. Je ferais jamais un truc pareil. Elle a vraiment l'air d'une fan hardcore d'aller si loin pour son groupe préféré. Il faut d'autant plus qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, alors. Je suis en tout cas si surprise parce que Chewan vient de nous dire que je ne peux m'empêcher de demander des détails. Mais t'as pas eu de problème pour aller en cours? Bah non, en fait, j'ai quitté les cours. Je travaillais en fait sur le laboratoire à Buzyn, alors j'ai pris des congés, ça valait le coup pour être sûre. Je réserve tous mes jours de vacances pour le groupe et je prends même aussi des congés sans solde quand j'ai pas assez. Voyez, c'est à ce point que je les aime. Ok, donc on a en magazine Chewang. Ok. Et elle, Chewang passe le bras autour des épaules de la deuxième fan, assise à ses côtés un peu plus loin de nous. Elle a acheté 32 rééditions pour être tirée au sort afin d'avoir sa place en VIP aujourd'hui. Comme c'est moi qui avais déjà eu le ticket du premier album parce que je l'ai battu de vitesse pour aller m'installer devant la boutique. Elle sourit avec amitié à l'autre jeune femme avant de tourner à nouveau la tête vers nous. Ça ne se sont pas de vrais fans. Cette fois, elle regarde Claire spécifiquement. Son visage et ses yeux sont toujours très souriants. Elle a l'air très sympathique, très ouverte avec le contact facile et l'enthousiasme communicatif. Tu vas dire à Colin que les comètes sont prêtes à tout pour soutenir Third Star au maximum. Qu'il ne s'inquiète pas pour leur nouvel album qui sort en début d'année et on lui fera rafler tous les prix sans souci. Ses yeux font une fois de plus un aller-retour vers l'autre coréenne. Mi-young et moi, on s'est connus parce que on était toujours au premier rang par tous les événements du groupe toutes les deux. Je porte une attention plus soutenue à la jeune femme Mi-young, donc qui paraît l'antithèse de Chewan. Elle reste en effet silencieuse en observant seulement derrière sa frange noire. Elle est sans doute timide ou, comme Claire l'a expliqué tout à l'heure, a peur de devoir finir par parler anglais avec moi qui suis étrangère. Je la trouve en tout cas très jolie avec des traits très délicats. Bah, j'adore sa robe. Je la vois tout à coup froncer les sourcils et les yeux fixés sur mon sac à main. T'as eu l'éventail de Taeyong à l'extérieur de la salle? Donc du coup, Aniel. Je m'attendais pas du tout à cette interrogation. Ouais, et toi? J'ai eu celui de Ginny. Comment ça? Mais Aniel est mon préféré, j'aurais bien voulu recevoir. On échange. Seulement s'il y en avait déjà plus quand je suis arrivée, ok? Je voudrais bien faire un échange. Évidemment. Je n'ai pas de raison de refuser. Après tout, pour moi, c'est pareil car si j'ai une préférence pour Jenny, envers l'un ou l'autre, j'ai une préférence pour Jenny en fait. Même si Aniel c'est mon meilleur pote, mais Jenny, voilà, ça reste quand même mon deuxième coup de cœur. Donc je préfère avoir Jenny que Aniel. Désolée Aniel, mais t'es mon BFF quoi. Bref. Sans compter que je peux leur parler en vrai, que je les reverrai régulièrement si tout va bien, et dans un cadre privé par-dessus le marché. Puis de toute façon, pour m'éventer, j'ai le ventilateur de Jun A. Donc soit je peux me monter avec le ventilateur de Jun A, soit je peux prendre le truc de Ginny, mais oh mon dieu, je me mets bien là. Mais ça, je ne vais pas le lui confier, évidemment. Je lui tends donc l'objet de sa convoitise, ce qui me vaut un sourire de sa part. Merci beaucoup, t'es très gentil. C'est pas pour toi, ma belle, que je l'ai fait. Et du coup, en magazine, on a Chewon. Ah non, Mi-young. Ok. Elle le prend très vite comme si elle avait peur que je me ravise. Bah dis donc. Elle me donne celui de Ginny à la place. J'oublie cependant ses éventails en une fraction de seconde. Les lumières s'éteignent d'un seul coup dans la salle tandis que le public commence à râler à plein poumon. Claire m'attrape le bras pour me remettre dans le bon sens face à la scène. Elle aussi crie dans mon oreille. C'est ton moment attendu depuis si longtemps. Profites-en à fond. Ça, j'y compte bien. Et si demain j'ai plus de voix, tant pis. Ça en vaudrait la peine, et le thé au miel comme les pastilles sont faits pour ça. Je ris, mais je sens la nervosité en fait dans ma poitrine alors que les fans continuent à hurler de plus belle. Près de nous, Chewan s'agite aussi toute impatiente alors que le début du concert est maintenant une question de secondes. L'excitation est également près de me submerger dans cette ambiance particulière.
Soudain, les écrans géants de part et d'autre de la scène s'allument et des cris montent comme un seul vers le plafond de la salle. Tout de suite après, nous sommes à nouveau plongés dans le noir. C'est comme des montagnes russes émotionnelles. Les lightsticks jaunes pâles s'agitent de tous les côtés et on dirait une tempête d'étoiles. Oh, c'est magnifique! Je m'en prive pas non plus. Et nous, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. C'est une vidéo assez longue, je pense qu'elle fait à peu près 40 minutes. Ah non, plus, elle doit faire 50 finalement. Bref, on se retrouve très vite pour de d'autres let's play. Bye bye! Et on enregistre surtout.